Bienvenue, nous sommes le lundi 9 octobre 2023 à 14h20. C'est extrêmement important parce que les nouvelles vont vite, les situations changent énormément. Et aujourd'hui, on va parler de Israël et Palestine, Israël et Hamas, et un petit peu tout ce qu'il y a autour. Alors, on va commencer évidemment par faire un petit résumé pour les gens qui n'ont pas du tout suivi ce qui s'est passé ou qui l'ont suivi de loin, pour essayer d'expliquer au mieux ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre ou lire. Et ensuite, j'aimerais essayer d'apporter au débat des éléments qui sont, à mon sens, beaucoup plus intéressants et importants que pour le moment ce que les gens débattent. Voilà. J'ai pu lire énormément de choses sur Internet, et c'est ça qui est d'ailleurs assez intéressant avec le conflit israélo-palestinien, c'est que il y a tellement de choses qui sont mélangées, il y a tellement de parties qui sont différentes dans ce conflit, que les gens, souvent, font une erreur qui est de considérer que tel camp est parfaitement bien, ou tel camp est parfaitement bien, et celui-là, il est extrêmement mauvais, etc. Et donc, parfois, disent des bêtises sur Internet. Mais allons, Thibaut, on dit des bêtises sur Internet, et je vous jure que c'est vrai. Alors, moi, aujourd'hui, je ne suis, je ne suis pas un expert. Vous le savez si vous me suivez déjà. Si vous ne me suivez pas, je suis Thibaut. J'ai une vision plutôt de gauche. J'ai une vision de gauche, je vais dire, de politique. Hein. Et si je vous dis ça, c'est par transparence, par rapport à l'analyse que je vais faire et au débat que j'aimerais vous présenter. Aussi, du coup, comme je l'ai précisé, je ne suis pas un expert, donc ce que je vais vous montrer, ce sont ce que j'ai vu qui me semble fiable et sourcé, etc. Vous pourrez avoir accès à tout ce que j'ai mis, hein. Tous les liens seront dans la description. Je pioche aussi dans ce que j'ai lu, etc. et qui ne sont pas forcément faciles, mais j'essaye de ne pas trop, justement, apporter des informations qui ne sont pas vérifiables. Et surtout, moi, j'aimerais parler, en fait, du fond, et de ce qui est pour moi le véritable débat qui doit avoir lieu avec le conflit qui est en cours. Bref, je vous propose donc de commencer directement par parler. Alors évidemment, voilà, j'avais préparé, mais en fait j'ai rien préparé, regardez, c'est magnifique. On va donc parler directement du conflit. On va commencer par le début. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le conflit israélo-palestinien, si ça vous intéresse. C'était en dehors de tensions, donc comme ça vous avez peut-être un peu plus de contexte et vous connaîtrez un peu mieux l'histoire. La vidéo s'affichera quelque part sur votre écran, bien sûr. Donc, tout a commencé avec le Hamas. Donc, qu'est-ce que c'est que le Hamas, considéré comme un groupement terroriste par l'Union européenne et les États-Unis? Le Hamas, en fait, est une sorte de groupement de résistance un petit peu palestinien, hein, qui, voilà, justement, c'est ça qui est complexe, c'est qu'à la fois ça regroupe ceux qui résistent parmi les Palestiniens et qui aimeraient essayer d'avoir un État indépendant palestinien, mais aussi, hein, évidemment, comme dans tous les États, enfin je vais dire dans tous les sauveurs, hein, dans tous ceux qui se prétendent être des sauveurs, eh bien, il y a aussi simplement des gens qui veulent profiter de la situation et qui essayent d'imposer des idées comme par exemple hein, l'extrémisme religieux ou l'extrémisme nationaliste, etc., etc. Bref, on commence à connaître la chanson. Donc, il faut bien comprendre ça et faire aussi une différence justement entre le peuple palestinien et le Hamas. Le Hamas, ce n'est pas forcément le peuple palestinien, ce n'est pas forcément, il ne représente pas tous les Palestiniens, et c'est pour ça que, notamment, c'est débile d'aller faire la fête parce que le Hamas a massacré des civils en Israël, d'accord voilà, on peut se réjouir de beaucoup de choses, hein, mais je pense que c'est extrêmement déplacé d'aller se réjouir de ça. Donc ici je vous montre simplement, c'était pour un peu contextualiser, hein, une vidéo partagée d'ailleurs par le Hamas et qui montre les brigades Al-Qassam qui s'appellent hein, et qui ont attaqué une base militaire israélienne. Ça va très fort, n'entendez plus, je vais mettre un peu moins fort, voilà.
Ça va toujours très fort. Génial ça. Donc voilà, alors, je vous le montre celle-là parce que justement, elle n'est pas trop choquante de mémoire. Ouais bon, comme on peut hein, évidemment. C'est la guerre, hein, donc c'est pas marrant, c'est pas drôle, c'est pas... voilà. De toute façon, c'est pour contextualiser, donc ils ont attaqué Israël, et ils ont notamment pris des civils en otage. C'est quand même un élément extrêmement important. Ils ont pris des civils israéliens en otage, mais pas que. Aussi des touristes, notamment allemands. Ils ont tué des touristes thaïlandais. Ils ont tué des touristes américains et en ont capturé. Bref, ainsi que envoyé des roquettes vers Israël. Alors Israël a des systèmes de défense extrêmement développés, hein, envoyés par les États-Unis d'Amérique, notamment l'un de leurs principaux soutiens. Et ils ont notamment ce qu'on appelle l'Iron Dome. Alors qu'est-ce que c'est l'Iron Dome? C'est un système anti-missile hein, qui protège Israël hein, de ces fameuses attaques de roquettes. Alors, justement, et c'est là où il y a beaucoup de choses qui échappent aux gens, c'est que pourquoi est-ce que ces barrages de missiles sont intéressants en fait pour le Hamas? Parce qu'il faut vraiment faire la différence justement entre les missiles qui sont tirés par le Hamas et les missiles de défense qui sont envoyés par Israël. Un missile de défense israélien, ça coûte plusieurs centaines, milliers de dollars de mémoire. Alors c'était ce que j'avais lu il y a longtemps. Peut-être que c'est moins, c'est peut-être plusieurs dizaines de milliers, peut-être que c'est plus, c'est peut-être plusieurs millions, j'en sais rien. En tout cas, ça coûte extrêmement cher par rapport à un obus qu'on envoie, hein, une roquette que la Hamas envoie. Donc, déjà, il y a en fait des dégâts économiques hein, derrière ces attaques perpétrées par le Hamas. C'est que même s'ils tirent 100 roquettes et que ces 100 roquettes sont interceptées, eh bien, derrière, Israël va devoir racheter 100 roquettes d'interception, puisque pour chaque roquette qui est interceptée, il faut un missile d'interception. Donc, évidemment, ça coûtera 10 fois plus cher à Israël de se défendre, en fait, qu'au Hamas d'attaquer. Donc déjà, en fait, c'est là où il y a un intérêt pour le Hamas de tirer des roquettes. Et ça, déjà, je remarque que peu de gens ont conscience de ça et croient que, bon, bah, c'est un petit peu, voilà, hein, c'est un petit peu facile, hein, et que le Hamas, en fait, il tire des roquettes pour faire des dégâts forcément dans les zones. Non, pas forcément. Il faut savoir que le Hamas, parfois, tire, enfin, auparavant, a déjà tiré des roquettes, avant tout, pour peser en fait dans l'économie, parce qu'ils savent que ça va faire chier les Israéliens de se dire putain on a tiré 10 missiles et là on vient de dépenser je sais pas combien de millions de dollars alors que eux en ont dépensé quelques milliers quoi. Donc ça c'est une première chose. Mais ici, évidemment, vu l'ampleur de l'attaque, c'est surtout que, vu que ces missiles coûtent très cher, vous vous doutez bien, qu'on ne peut pas tous les intercepter. On ne peut pas tous les intercepter aussi parce que aucun système n'est parfait, et qu'avec le conflit russo-ukrainien, on va dire, hein, eh bien, on a remarqué que c'est très bien d'avoir voilà, des armes de qualité, des armes qui sont très précises, ou qui font de très gros dégâts, mais c'est encore mieux quand on peut en produire beaucoup. Et oui, parce que on peut remarquer notamment hein, que les fameux HIMARS américains, par exemple, hein, qui sont des merveilles de la technologie, qui sont parmi les missiles visiblement les plus précis au monde, hein, donc c'est des missiles qui se bombardent, hein, ce sont des sortes de canons, enfin c'est pas des canons, mais bref, c'est voilà, ce sont des véhicules qui servent à bombarder des zones, et le problème c'est qu'effectivement, bah, ces missiles coûtent super cher, donc en fait, quand on voit un de ces missiles, tu réfléchis 10 fois avant de l'envoyer, tu es sûr que tu vas bien faire des victimes et que ces victimes sont nécessaires. Par exemple, il vaut mieux viser avec un HIMARS américain, eh bien, j'invente, mais un regroupement de soldats, de généraux qui mourront probablement sur le coup, plutôt qu'une centaine de soldats. Voilà, parce que 100 soldats, c'est bien, mais la Russie en a énormément, donc elle s'en fout un petit peu. Alors que des généraux, c'est super chiant à remplacer, c'est aussi probablement ta tactique qui va en être impactée, etc. Donc voilà, la guerre, c'est bien plus complexe que juste une histoire de pam pam boum boum, d'accord? Je crois que ce sera la phrase de cette vidéo. Donc, ça, c'est une première chose. Le Hamas attaque Israël. Israël se défend comme ils peuvent, mais Israël est dépassé. Et c'est là aussi un des autres éléments très importants, c'est que le Mossad, hein, si je dis pas de bêtises, donc qui sont les services de renseignement israéliens, n'ont rien vu venir.
Or, c'est leur job, normalement, de voir ce genre de choses arriver, et ils ont été complètement surpris. Ils n'avaient rien prévu, et pourtant, ça fait 50 ans depuis la dernière grosse guerre qu'il y a eu, entre Israël et la Palestine. Et donc, on aurait pu se douter qu'il était probable qu'il se passe quelque chose. Ils ont dû s'en douter, mais ils n'ont quand même rien vu venir. Et le Hamas a fait des dégâts. Donc, ils ont capturé des civils, ils en ont tué plein. Et ça, quel que soit votre côté, il faut condamner ça. Voilà, ça c'est une première chose. Il faut condamner ça, parce que je sais qu'en fait, dans les guerres, on ne parle vraiment pas assez des civils. On n'en parle presque pas. On dit oui, ok, il y a eu 100 morts civils ou 1000, et puis on parle des soldats morts et tout, et pour nous, c'est juste des chiffres. Mais il faut bien se rendre compte que c'est atroce, c'est horrible. Ce sont des crimes de guerre, et c'est vraiment... je pense qu'on n'aura jamais de mots assez sévères pour parler de ce que c'est que d'avoir des gens qui arrivent chez toi et qui te massacrent sans aucune raison, sans aucun motif. T'as rien à voir avec ça. Parce que si vous croyez que tous les Israéliens sont derrière Netanyahou et sa politique, c'est faux, c'est faux. Et il faut bien se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont manipulés. Netanyahou est un orateur et quelqu'un qui sait flirter avec la population. C'est quelqu'un d'extrême droite et qui sait parler et qui sait tordre la réalité pour que ça rentre dans son narratif. Et en l'occurrence, il y a des gens qui sont persuadés que son narratif est vrai. Et donc, quelle que soit votre opinion par rapport à ce narratif, ces gens y croient. Et ça ne sert à rien d'aller tuer des gens juste pour les tuer, en fait. Voilà. Et ça, je suis désolé, mais si vous êtes, si vous trouvez que la Palestine doit être libre et indépendante, comme moi d'ailleurs, hein, eh bien, vous ne pouvez pas être d'accord avec le massacre de civils. Ça, c'est hors de question. Moi, je ne serai jamais d'accord avec ça. C'est horrible. Et il n'y a pas de problème à le dire. C'est pas parce que on le dit que tout à coup, ça nous transforme en traîtres et que tout à coup, on ne soutient plus la Palestine. C'est pas du tout ça le principe. Donc, pour moi, ça c'est hyper important. Et du coup, évidemment, on y reviendra après, mais c'est semblable pour les Israéliens. Hein, donc les Israéliens qui tuent des civils. Bref, nous avons le Hamas qui attaque, qui rentre en Israël, qui fait donc, comme je l'ai dit, des dégâts, mais sincèrement, relativement peu. Hein. Faut savoir que Israël est vraiment l'un des pays les mieux armés au monde. Et je le dis vraiment en termes de proportion par habitant, etc., c'était une dinguerie. Ils ont vraiment tout ce qui est à la pointe de la technologie. Ils ont des avions de pointe, ils peuvent bombarder les endroits qu'ils veulent, bref. Ils sont 1000 fois mieux armés que le Hamas. Et c'est un fait. Donc du coup, le Hamas, il faut bien prendre conscience que ces gens ne gagneront jamais la guerre. Ils attaquent Israël, très bien, mais c'est pas dans un objectif de conquête. En fait, le but, c'était d'aller le plus loin possible et de faire un maximum de dégâts. Mais voilà, c'est trop facile, en fait, de les appeler, par exemple, terroristes. Hein, voilà, parce que donc ils sont considérés comme l'Europe et les États-Unis sous pression d'Israël, comme terroristes. Mais c'est là aussi où il faut comprendre cet aspect géopolitique très important qui est que Israël est une enclave pro-occidentale au milieu de pays qui sont plutôt hostiles à l'Occident, de manière générale. Des pays souvent dictatoriaux, des pays qui ont souvent le petit coup de pouce de la Russie, hein, Bachar, hein Bachar, président syrien, évidemment, et qui, en fait, sont tout autour de Israël. Et donc, l'Occident a besoin de cette enclave parce que ça lui permet d'avoir un allié intangible au Moyen-Orient. Et c'est là où il faut commencer à arrêter aussi cette hypocrisie de faire semblant que Israël, ce sont juste aussi des pauvres victimes de terroristes et que c'est horrible, etc. Oh, les gars, non, c'est pas du tout ça. Il faut bien avoir conscience, et c'est là où je trouve que les gens aussi partent complètement en couille. C'est que, oui, le Hamas vient de faire quelque chose de terrible en tuant des civils, etc. Mais les gars, réveillez-vous, quoi. La guerre, avant la guerre, vous avez conscience de ce qu'ont fait les Israéliens aux Palestiniens ou bien vous regardiez de loin? Parce que c'est comme ça, c'est la situation qui est arrivée aujourd'hui, on en est, je veux dire,
pas en tant que citoyens, mais nos politiques en sont entièrement responsables. Entièrement. Il faut bien et nos politiques, mais les politiciens israéliens, ce sont les premiers responsables. Parce que quand tu commences à coloniser une enclave sur laquelle normalement, vous savez, quand on vit avec différentes populations, je veux dire même différentes opinions, normalement on respecte un petit peu les opinions de chacun, on respecte les régions, on respecte aussi les différentes cultures, vous savez, ces choses-là, eh bien, eux ne l'ont pas fait. Voilà, ils ne l'ont pas fait. Pire, ils ont complètement, ils écrasent complètement la Palestine et les Palestiniens, et notamment les civils. Ils font des exactions sur les civils, ils ont tué des journalistes palestiniens, ils ont... Voilà, ça arrive très fréquemment qu'il y ait des accidents avec des soldats israéliens sur des civils palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens, etc. Alors, voilà, évidemment, ça n'excuse pas de faire des horreurs comme on a pu voir avec des massacres aveugles. Bien sûr, mais il faut pas non plus commencer à voir le monde en noir ou en blanc. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai, évidemment qu'il y a des horreurs, mais il faut pas oublier aussi que c'était un terreau ultra fertile à ça. Parce que ça fait des décennies que la Palestine se fait bouffer le cul, que Trump a aggravé les choses en déclarant que finalement Israël pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait parce qu'au final ça leur appartient, et les Américains et les Européens ferment les yeux dessus parce qu'ils ont trop besoin d'Israël en fait. Et c'est ça, en fait, c'est un jeu d'opportunisme où, par exemple, les Européens disent que le Hamas est un État terroriste, mais d'un autre côté, ils disent que les Palestiniens sont dans un état d'apartheid. Et c'est lourd de sens. C'est hyper grave et c'est hyper important, en fait, d'avoir conscience de ça. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi que la notion de terroriste vis-à-vis du Hamas est bien plus complexe, parce que oui, au Hamas, il y a des terroristes, c'est certain, mais il faut savoir aussi qu'au Hamas, il y a des Palestiniens qui juste essayent de se battre pour leur liberté. Et ça me choque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, souvent, je vais dire, des gens qui ont pu tenir des propos comme « Ah ben oui, les migrants, ils ont qu'à se battre dans leur pays plutôt que de venir chez nous. » J'ai entendu des gens qui pouvaient dire ça, et puis qui derrière vont dire « Ah oui, mais quand même, les Palestiniens, ce sont des terroristes. » Non mais, les gars... ils doivent se battre chez eux ou au final ils doivent pas se battre? Qu'est-ce qu'on fait? Si t'es oppressé, tu fais quoi en fait? Tu restes là et t'attends? Tu te tournes les pouces? Ou alors, bonne idée, parce que moi je suis pas contre qu'ils viennent émigrer chez nous alors. Mais j'ai l'impression que ça plaît pas à tout le monde, donc bon, peut-être qu'il faut un peu revoir sa façon de voir le monde. Donc, le Hamas attaque Israël. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'ils ont attaqué donc avant-hier, si je dis pas de bêtises, donc il y a 2 jours. Et aujourd'hui, je vous invite à voir la situation en temps réel. Donc vous voyez, ça c'est une carte d'Israël, où en fait il y a quelqu'un qui suit les conflits. Alors je sais pas si c'est quelqu'un ou un groupe de personnes qui suivent les conflits et qui en font des cartes et qui les update en fonction des informations qu'ils ont, etc. C'est hyper intéressant. Ça s'appelle War Mapper si ça vous intéresse. De toute façon, tous les liens sont dans la description comme je vous l'ai dit. Et regardez, nous avons donc cette carte. Donc ça, c'était à minuit le 10 septembre. Alors c'est, bon, on va dire aux alentours de minuit, parce que je sais pas quelle heure c'est peut-être 22h de chez nous, ou peut-être 2h du matin, j'avoue que j'ai pas fait très attention, on s'en fout. C'était il y a 12h, donc c'était à 2h du matin. Bref. Vous voyez ici, donc ici c'est tout Israël, donc voilà, je vous ai agrandi, c'est tout Israël comme vous voyez. Et regardez, parce que ça aussi beaucoup de gens ne le savent pas, mais voilà, la Palestine c'est une toute petite enclave dans Israël, c'est littéralement, je sais pas, vous voyez ma souris, ça va, c'est ça, c'est ce petit carré là, d'accord? Et ça c'est la Palestine, d'accord? Et le reste c'est Israël. Donc vous voyez, quand je vous dis que le Hamas n'a pas de puissance de frappe nécessaire pour envahir tout Israël, vous allez voir, et c'est là où c'est intéressant, on va passer sur la partie droite de la carte. Et comme vous pouvez le constater, ça c'était donc à 2h du matin, ça a beaucoup changé encore entre temps, donc c'est déjà dépassé, mais pour vous déjà donner une idée, donc ça c'est 1 jour et demi après l'attaque, le Hamas était arrivé jusqu'ici notamment, dans ce village qui s'appelle Ofakim, si je le dis bien.
et avaient littéralement toute la route, ils avaient les zones arrière, et maintenant, bah, regardez, ils sont déjà entourés, ici, ils sont déjà entourés là. Ici, les flèches bleues, c'est là où il y a des contre-offensives, évidemment, israéliennes, et les flèches vertes, c'est là où il y a des contre-offensives du Hamas. Mais donc, juste pour vous donner une idée, ça, c'est... Regardez, les petits points, ça, c'est la limite voilà, hein, de... c'est censé être, voilà, comment dire, le territoire palestinien, la limite du territoire palestinien. Regardez les territoires qu'ils ont pris. Regardez. Regardez déjà tout ce qu'ils ont perdu, et regardez à quel point ils sont déjà retournés, en fait, quasiment, hein, voilà, en Palestine, en fait. Hein. Donc, quand on parle de dégâts côté Israël, il faut bien avoir conscience aussi que les dégâts, il y en a, mais ils sont quand même ultra... C'est ultra limité, en fait. En réalité, bon, vous voyez, ils vont être repoussés en 2 temps 3 mouvements, et notamment parce que ce que beaucoup de gens ignorent aussi, c'est qu'aujourd'hui, la force aérienne, ça reste, en fait, le must-have dans une guerre. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les Ukrainiens galèrent à avancer autant vers les Russes, c'est parce que les Russes ont des avions, et les Ukrainiens n'en ont pas. Et donc c'est pour ça qu'ils demandent autant d'avions aux pays occidentaux, mais évidemment c'est plus compliqué, blabla. Il y a le côté, s'il faut des avions, il faut des pilotes, il faut aussi les personnes qui prennent soin de l'avion, enfin les mécanos, etc. Donc voilà, bon bref, on s'en fout. Les Israéliens, eux, ont des avions, les Palestiniens n'en ont pas, et c'est pour ça qu'en fait c'est joué. C'est joué depuis le début, et le Hamas le sait très bien, ils ne peuvent pas gagner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont appelés terroristes. C'est parce que quand tu fais partie, quand tu fais une guerre, comme l'a fait l'État islamique, contre des ennemis qui sont 100, 1000, 10 000 fois plus forts que toi, le seul moyen que tu as d'avoir un impact dans cette guerre, c'est en envoyant des terroristes. Et c'est le seul moyen, en fait, parce que, en fait, t'as pas les capacités militaires pour pouvoir faire autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait le Hamas est dit État, enfin c'est pas État mais est dit groupement terroriste, parce qu'effectivement ils ont fait des attaques terroristes, parce qu'ils n'ont que ce pouvoir-là, entre envoyer des roquettes et faire des attaques terroristes, et ben c'est tout quoi, c'est tout. Et c'est pour ça que moi, je suis extrêmement dérangé par ce narratif israélien qui est suivi par littéralement toute la communauté internationale occidentale et qui est « Oh, nous sommes des grandes victimes de ce monde injuste, de ces terroristes, etc. » Alors oui, bien sûr qu'ils sont victimes parce qu'ils se font attaquer, vous voyez. Ici, ces enclaves, elles ont été prises par le Hamas et ça fait partie d'Israël, hein, par exemple. Voilà, ils ont été attaqués. Et oui, le Hamas a fait des monstruosités. Ils ont tué, comme je dis. Ça, je ne... Moi, il y a quelque chose que je ne pardonnerai jamais. C'est les gens qui font des victimes civiles exprès. Et voilà, et ça, le Hamas, ils en ont fait. Ils ont pris même des otages et tout, des enfants, des femmes, des vieux, enfin, c'est horrible, et franchement, j'espère qu'un jour, on arrivera enfin à laisser les civils tranquilles, parce qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Hein. Et... parce que je veux dire, si ça se trouve, dans les Israéliens qu'ils ont capturés, il y en a des pro-palestiniens, quoi. Donc, enfin, il faut pas croire... Enfin, c'est débile. Bref. Donc, bien sûr que, évidemment, ils ont fait des dégâts. Mais il faut arrêter non plus de faire semblant que Israël, ce sont des pauvres victimes qui n'ont jamais rien fait et qui, tout à coup, voilà, il y a un grand méchant qui est arrivé et qui l'a tapé, quoi. Hein je veux dire, c'est même pas... voilà, quand j'essayais de comprendre l'État islamique... j'avais même pas un dixième de la compassion que je pouvais avoir par contre pour les Israéliens, quoi. Pour les Palestiniens, pardon. Il faut, comme je le dis, les Palestiniens sont un peuple qui sont vraiment en situation d'oppression par rapport aux Israéliens. Les Israéliens font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et voilà, en fait, ils ne les respectent pas. Ils ne les respectent pas. Alors oui, évidemment que du coup, il y a des Palestiniens qui sont fait exploser, qui ont tué des Israéliens. Oui, bien sûr, oui, il y a eu des choses horribles. Mais il y a des choses... Les Israéliens ont fait des choses horribles. Et c'est là où il faut commencer à arrêter de voir, là, je sais pas, moi, une espèce de bataille contre d'impérialistes contre communistes, ou j'en sais rien, enfin, du bullshit pas possible. Ça va... Enfin, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est juste beaucoup plus simple.
Et la simplicité, c'est que Israël a tout fait pour que cette situation arrive. Elle a tout fait. Parce que c'est un peu comme si la France décidait que tout à coup, bon, bah j'en sais rien, moi, la Bretagne, hein, voilà. La Bretagne allait être mise au pas. Et maintenant, interdiction de croire autre chose que ce que croient tous les Français, enfin, ce qu'on pense, ce que croient les Français. Mais en fait, c'est simplement le principe de l'extrême droite, hein. Dicter une vision et dire c'est la bonne, et vous ne pouvez pas penser différemment. Voilà. C'est ça, la vision de l'extrême droite. Eh bien, ici, c'est exactement, voilà, et ça me fait beaucoup rire parce que je vois des gens qui essayent de mettre la religion dedans. Oui, ce sont les musulmans contre les juifs, machin, et il y a beaucoup de gens, c'est de la dinguerie, hein. Je lis des trucs de dingue. Je vois des gens d'extrême droite qui défendent les Israéliens. Alors que les mecs, souvent, eux, par contre, voilà, ils sont antisémites et tout, mais TKT frérot, par contre, pour le conflit israélo-palestinien, contre, voilà, comme ils sont plus... comme ils sont plus islamophobes que antisémites, bah du coup, là, ils sont pour les Israéliens, quoi. Mais la réalité, c'est que Israël, ce n'est pas un État juif, d'accord? C'est comme les Palestiniens, c'est pas juste un État musulman, en fait. Ici, on a une vraie guerre entre deux États. Entre une population qui aimerait avoir des droits et qui aimerait avoir une liberté, et une autre population, alors c'est pas, alors enfin en fait on parle de population, mais d'un État qui veut avoir plus de droits et de liberté, on va dire, hein, contre un État qui, voilà, veut en fait conquérir ces territoires et veut les occuper, tout simplement. Et en fait, pourquoi je parle de pouvoir? Parce que dans les populations, alors oui, bah, enfin voilà, les Palestiniens, il y a aucun doute sur le fait qu'ils veulent être plus libres et mieux vivre. Mais les Israéliens, bon, c'est un peu énigmatique, quoi. C'est plus une question de oui, ces terres nous appartiennent, etc. Blabla. Oui, ce sont des terroristes, etc. Mais les Israéliens sont plus manipulés par une certaine opinion que leur présente l'État. Et les Israéliens, je veux dire, là, on a une situation, franchement, hein, vraiment, hein, on a une situation de enfin, les Palestiniens sont les Juifs de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Vraiment. Et vous savez, c'est un peu comme si... C'est pour ça que dire que ce sont des terroristes parce qu'ils essayent de se défendre, alors avec je vous le dis, avec des procédés horribles, on est d'accord, hein, mais qu'ils essayent de se défendre contre des gens qui essayent de les envahir et de leur prendre des droits et de les empêcher de vivre librement, bah c'est quand même... Enfin, c'est quand même assez trash, un peu comme si on avait dit à l'époque, hein, oui, il y a des juifs, ils ont tué des Allemands et des civils allemands, et donc c'est des terroristes, enfin vous imaginez, je veux dire, les Américains alors du coup, enfin je veux dire, dans le débarquement en Europe, sont des terroristes, ils ont tué des Allemands, ils ont tué des civils allemands, pareil pour les Russes, pareil pour... Voilà, et à ce moment-là, alors tout le monde est des terroristes. Or c'est un peu trop simpliste. Et il ne faut pas oublier justement que derrière, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette adoption d'état terroriste, hein, d'appellation, c'est parce que, eh bien, effectivement, on a eu des pressions de la part d'Israël, hein, qui a effectivement des avantages conséquents par rapport aux pays européens et américains, pour imposer parfois une certaine vision bah voilà, une certaine, on va dire, diplomatie. Mais donc, comme vous voyez, ils n'ont pas conquis grand-chose, et pire, là où il y a des petits bonhommes, c'est là où ils ont demandé, les Israéliens ont demandé des évacuations. Alors il faut savoir qu'il y en a eu aussi à l'intérieur de la Palestine, hein, du coup, puisque Israël va officiellement attaquer la Palestine, on le sait aujourd'hui. Mais alors du coup, et c'est ça que je voulais vous montrer, qu'est-ce qu'ils font Israël? Eh ben Israël, il tombe dans le piège du Hamas. Parce que... Et c'est là où je veux à un moment donné aussi peut-être éclairer un petit peu nos pensées. C'est que, vu que le Hamas n'avait aucune chance de gagner, pourquoi est-ce qu'ils attaquent, en fait? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font... voilà, même, je veux dire, le désespoir n'est pas suffisant pour expliquer cette attaque d'envergure. D'accord? Derrière chaque attaque, il y a toujours un plan. Et ici, au vu de la grandeur de l'attaque, c'est clairement, il y a une espèce, moi j'ai une impression, bien sûr, si vous y connaissez mieux, n'hésitez pas, avec des sources, etc., mais il y a une certaine impression de tapis, quoi. On tente le tout pour le tout, et c'est ce qu'ils ont fait, parce que
Enfin voilà, ils ont préparé des troupes pendant des mois, parce que pour arriver à faire ce qu'ils ont fait, il fallait se préparer pendant des mois. Donc, Israël réplique. Et que fait Israël? Et on va voir les vidéos, hein. Alors je sais pas si elle a du son celle-là, non elle a pas de son. Et ben voilà, Israël bombarde, bien sûr, la Palestine, hein. Il bombarde à tout va, hein. Regardez, ça c'est une maison qui se fait totalement atomiser. Alors, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas forcément toujours des civils dedans. Parce que les Israéliens parfois préviennent avant de bombarder. C'est sympathique, hein, n'est-ce pas? Et donc, voilà, mais ils bombardent donc à coups d'avion, à coups de bombes. Ils arrivent avec tous leurs tanks, hein, toute leur armada. Et ils vont se venger, hein, tout simplement. Hein. Là c'est la vengeance. Hein, mais vous voyez un petit peu, je vais dire, comme les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, parce qu'on avait osé les provoquer, on avait osé se défendre sur nos territoires, arrivaient avec une armada pour, en exemple, hein, buter des civils, voilà, allez on rentre, c'est free house, et tu sais quoi, on va tellement les punir qu'on va détruire le 3/4 de leur maison, etc. Bref, en fait, on peut pas défendre de tels agissements. Parce qu'en plus, si, en fait, il faut pas être un grand stratège militaire pour savoir pourquoi le Hamas espérait ça. Le Hamas, ils n'ont plus rien à perdre. Parce que là, en fait, Israël est arrivé à de telles extrémités dans sa colonisation, etc., qu'en fait, c'était maintenant, je vais mettre des gros guillemets, mais c'était maintenant ou jamais. C'était dans la période. Ils ont le soutien des Palestiniens qui n'en peuvent plus. Ils ont le soutien de tout le monde musulman, des dictateurs, etc., qui espèrent bien que pourquoi pas une autre dictature s'installe, hein, pourquoi pas. Et moi j'ai aucun problème à dire que le Hamas va probablement créer une dictature, hein, si ils arrivent à, je veux dire, gagner contre Israël, ce qui n'arrivera jamais, hein, ne rêvez pas. Mais alors du coup, voilà, le Hamas, puisqu'ils ne peuvent pas gagner, pourquoi est-ce qu'ils font ça en fait? Et bien justement, ils le font parce qu'ils espèrent qu'à un moment donné, l'Iran, peut-être l'Arabie Saoudite, peut-être le Liban qui est voisin, peut-être même l'Afghanistan maintenant avec les fameux talibans, voilà, je suis retombé dessus, qui ont déjà proposé leur aide et qui ont dit « Ah, nous, si on nous laisse passer, on y va hein. !» Bah oui, ils ont rien d'autre à foutre, les mecs. Enfin, la Syrie à côté, bah oui, en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte à quel point les dictateurs n'ont rien d'autre à foutre que d'essayer de mettre d'autres dictateurs au pouvoir. Plus, il faut vraiment comprendre ça, que les dictateurs ont tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de dictateurs sur Terre. Parce que s'il y a un maximum de dictateurs sur Terre, il y a un maximum de gens égoïstes qui ne pensent qu'à leur tronche et qui s'en foutent de leur population, et donc les populations ont de moins en moins de soutien, n'est-ce pas? Donc par exemple ici vous voyez Israël-Palestine, hein, les Palestiniens bah, ils ont aucun soutien, enfin ils avaient des soutiens financiers de l'Occident, mais ils n'ont aucun soutien militaire, ils n'ont aucun soutien juridique, etc. Alors que littéralement, je vous le dis, hein, vraiment, et ça me choque, hein, parce qu'il y a des gens qui contestent ça, mais il faut avoir aucune connaissance, puisque littéralement, je n'ai vu aucun expert, à part des gens vraiment, soit ils étaient des experts, des experts israéliens là, soit tout à coup, t'as Jean-Michel qui a lu une publication sur Facebook et qui s'estime expert. Mais moi, je n'ai lu aucun expert qui a dit que non, c'était tout à fait légal, hein, ce que faisait Israël par rapport à la Palestine, hein, que finalement, coloniser, c'était ok. Enfin, vraiment, il n'y a aucun sens. Mais pour ça, c'est clair qu'il faut s'y intéresser, il faut lire, il faut vraiment essayer de se documenter, de voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais même en dehors, moi je pense, en dehors de la légalité, on va dire, des lois qu'on a mises hein, sur notre belle planète, je pense qu'il y a aussi l'idéologie et la théorie, et je pense qu'il est évident, mais vraiment, enfin, genre, c'est évident qu'en Palestine, il y a des exactions israéliennes qui provoquent toute cette colère et cette frustration, et qui expliquent en partie, finalement, aussi ces meurtres de civils. Mais du coup, les Israéliens répondent un petit peu le sang par le sang, hein, mais sauf que, voilà, les Israéliens sont 10 fois mieux armés. Les Israéliens ont de quoi rouler 15 fois sur la Palestine s'ils le veulent, en tuant tout le monde. Les Israéliens, le gouvernement israélien pousse, en fait, sa population à les détester, les Palestiniens. Ça se sent dans leur communication. Allez parler à un ambassadeur
Allez parler à n'importe quel ambassadeur israélien du monde. Il vous dira que les Palestiniens sont des terroristes, qu'ils sont là pour tuer tous les Israéliens, que machin. Quand vous avez des discours de la sorte, d'accord, avec aucune nuance, eh bien, vous savez que c'est du bullshit. D'accord? Je veux dire, ce serait un peu comme dire, oui, vous savez, tous les citoyens russes, ils veulent tuer tout le monde. Hein. Non, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Hein. Il y a des gens qui sont envoyés au front par obligation et qui n'ont rien à foutre de cette guerre. Et les gens, en fait, veulent vivre en paix, hein, globalement, dans le monde. Les gens veulent vivre en paix. Point barre, en fait. Les gens sont pas des monstres de sang. Je pense que les Israéliens, la population israélienne comme la population palestinienne, ils en ont mais rien à foutre, en fait, hein, de territoire ou non, de religion ou non. Ils veulent juste vivre en paix. C'est ça le pire. Et c'est ça le pire dans ce conflit. C'est que tout le monde veut vivre en paix, hein. Mais, et c'est pour moi, et c'est là où pour moi le débat est complètement décentré. On ne parle pas de la façon dont Israël parle et essaye de faire passer les Palestiniens pour des animaux. Voilà. Ils en ont parlé, hein, comme des monstres, des créatures, des machins, comme voilà. Et à l'inverse, on ne parle pas non plus du Hamas qui, voilà, justement, manipule les Palestiniens pour se battre. Mais personne aussi, et c'est ça pour moi qui est le plus grave, c'est que personne dans le monde occidental n'essaye un tant soit peu d'aller sur place en quelque sorte, et de mettre de taper du poing sur la table et de dire aux Israéliens maintenant ça suffit quoi. Parce que c'est un petit peu facile de faire la victime quand tu as tapé quelqu'un avant, enfin, vous voyez, c'est un peu... c'est un peu le petit gamin là, tu sais, dans la... Enfin voilà, toi t'es adulte, il y a un enfant, alors pas que je vois la Palestine comme un enfant, hein, mais c'est pour le rapport de force. C'est comme, voilà, t'as un enfant qui te tape avec ses petits poings là, tu vois, ah oui, t'as fait un bobo, tu saignes un petit peu, aïe, il dit, aïe. Et puis après, toi tu viens et tu le démontes par terre, quoi, tu vois, gros coup de poing, là, bam, tu le démontes. Parce que tu fais, ben voilà, ça t'apprendra, tiens, parce que tu m'as tapé, hein. Alors qu'avant ça, tu lui faisais des tapes, tu lui donnais des baffes et tout. Tu sais, c'est vraiment cet aspect de l'enfant qui est violenté par son père. Alors, la métaphore, vraiment, j'insiste, hein, c'est juste en rapport de force, d'accord? C'est pas du tout... Israël n'est pas le papa de la Palestine, bien sûr. Hein. Mais en termes de rapport de force, c'est vraiment ça. C'est le père qui maltraite son enfant toute l'année, et un jour, le gamin dit « Ah ben j'en ai marre !» Bim, il lui fout un point dans la tête. Ah, et c'est vrai que le papa, il a un œil au beurre noir, et ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais alors du coup, et là, il le démonte. Et devant le juge, il fait « Oh mais non, mais il m'a tapé, il m'a fait mal, hein !» Et là, tout le monde, et tout le juge, il fait « Ah oui, c'est vrai, il a un œil au beurre noir, hein, il est victime. Hein. » Vous comprenez un peu l'idée? Je trouve que vraiment, il y a ce côté... il faut arrêter de croire que le conflit israélo-palestinien, c'est deux camps, et qu'en fait, on peut se mettre dans un camp ou dans l'autre. En fait, ce conflit israélo-palestinien ne devrait même pas exister. Et il n'existerait pas si les démocraties occidentales avaient vraiment fait leur job, avaient vraiment décidé qu'en fait, les Israéliens dépassaient les bornes, que les Israéliens n'étaient pas démocratiques avec les Palestiniens. Mais alors pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Mais parce que nous aussi on le fait en fait. On fait la même chose avec les migrants, regardez Calais. On fait la même chose avec les migrants, on fait la même chose avec les musulmans, puisque maintenant on trouve que c'est de plus en plus intolérable, et surtout en France, d'accepter d'autres religions. Hein. On le fait en fait avec plein de minorités, hein, je veux dire... et c'est ça qui est grave en fait. C'est que si on en est dans cette situation aussi explosive aujourd'hui, bah tout le monde est responsable en fait. Et donc on peut pas juste dire ah bah c'est de la faute seulement d'Israël, ou de seulement le Hamas, ou de seulement... Non. C'est la faute de tout le monde en fait. Et maintenant, à mon sens, hein, c'est à nous tous de se bouger le cul. En tout cas, alors se bouger le cul, c'est des... Enfin, c'est des grandes lignes. Pour moi déjà, avoir une opinion différente, ou avoir une opinion qui est plus proche de la réalité, c'est déjà un énorme pas en fait. Mais c'est à nous justement de nous interroger et de nous demander si c'est vraiment ça que nous voulons comme politique extérieure en fait. Si c'est vraiment ça que nous voulons comme politiciens parmi chez nous, hein,
des gens qui aveuglément par profit en fait, hein, parce qu'on a besoin d'Israël. Vous imaginez si on n'a plus Israël, on n'aurait plus aucune base, aucune mainmise sur l'Orient quoi. Ouah non, on peut pas perdre Israël quoi. Et donc du coup qu'on ait des gens qui en profitent en fait. Et pour vous donner un exemple parfait de ce profit, je vais pas aller très loin. Je vais aller simplement chez ce politique que j'admire bien sûr. Bien sûr. Ce politicien qui s'appelle Georges-Louis Boucher, qui est donc le président de parti du MR en Belgique, le mouvement réformateur, qui est un parti de droite conservatrice et francophone, c'est important en Belgique de le préciser, et qui ici, en fait, ne fait que profiter de ce qui se passe en Israël pour manipuler les gens, et pour pleurer, et pour... voilà, quoi, c'est... Enfin, c'est terrible. Alors, j'essaie de retrouver un petit peu ce que j'avais mis. Alors, attendez, j'avais tweeté... voilà, qui remet en question notamment des explications d'un professeur de droit, et que je trouve... de relations internationales notamment. Et que je trouve... c'est le mec, il a tellement... En fait, il a tellement la grosse tête que le gars, il se permet de critiquer des experts, tu vois. Bon, moi, je ne sais pas du tout ce que vaut monsieur François Dubuisson, voilà. Ce que j'ai vu, c'est qu'il était professeur d'université en relations internationales, qu'il a écrit plusieurs ouvrages et plusieurs études sur différents sujets, je pense, mais surtout sur, Israël et Palestine, etc. Et du coup, peut-être que cet expert, voilà, c'est pas parce que c'est un expert qu'il faut le croire sur parole, mais... Quand tu ne crois pas à un expert, tu argumentes. Tu donnes des sources, des liens. Et ici, en fait, ce monsieur, nous envoie un lien. Et ce lien, en fait, montre qu'il a participé à une réunion, à une table ronde, à une conférence avec une association pro-palestinienne. Et dans laquelle il est marqué tout son pédigré, voilà. Et professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, blabla, sur les aspects juridiques du conflit israélo-palestinien, etc. Donc voilà. Donc comme en fait, je veux dire, des experts, n'importe qui peut les inviter, ça peut être des associations pro-chic ou pro-tchak, anti-chic ou anti-tchak, et en fait, en général, on invite des experts pour avoir un œil objectif sur la situation, et pour voir si, finalement, notre manière de penser est correcte, et souvent aussi pour l'enrichir, en fait. C'est pas parce qu'on est pro quelque chose, ou pour quelque chose, ou contre, etc., qu'on ne peut pas, qu'on a tous les éléments, et qu'on a toutes les clés pour tout comprendre, d'accord ? Ou qu'il n'y a pas des choses qu'on voit trop durement, ou à l'inverse, des choses pas assez durement, vous voyez ? Et par exemple, désolé, mais quand je vois des gens défendre Israël, je suis étonné comme ils font abstraction totale de tous les crimes commis par Israël, et ça ne va pas, ça ne va pas. C'est un peu comme si je vous parlais, moi, ici maintenant, du conflit israélo-palestinien, du Hamas qui a envahi, mais que je vous parlais pas de toutes les exactions qui ont eu lieu. Non, c'est terrible ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Et les citoyens ne demandent jamais ça. Les citoyens ne demandent jamais ça. Mais voilà, par contre, vous savez qui le demandent ? Les politiciens. Ils adorent jouer avec ça. Et notamment, et c'est pour ça que, voilà, moi je vais pas vous mentir, des politiciens comme Monsieur Boucher, j'ai beaucoup de mal à avoir du respect pour ces gens-là, parce que c'est des gens qui n'essayent que de manipuler. Ils ne sont pas là pour essayer de chercher la vérité. Ils ne sont pas là pour essayer de donner une opinion, de nourrir le débat, ou de débattre même. Non, ces gens-là, en fait, ils essayent de trouver une vision facile à adopter, une vision facile à comprendre. Voilà, dans ce cas-ci, les Israéliens sont de pauvres victimes, et les Palestiniens sont de grands méchants loups qui veulent les manger, d'accord ? Et qui sont soif de sang, affamés, etc. Et en fait, comme c'est facile à comprendre, eh bien, les gens se disent « Ah mais oui, c'est terrible ! C'est terrible ! Si c'est vrai, c'est horrible ! Vous imaginez si c'est vrai ? Si les Palestiniens voulaient vraiment tuer tous les Israéliens, mais c'est horrible ! Évidemment, alors que, waouh, il faut intervenir, et il faut élire Monsieur Boucher, parce que, oh mon Dieu, c'est terrible ! Il a raison, il faut faire quelque chose, et les gens ne font pas quelque chose. Mais alors, quand les gens ne font pas quelque chose, il faut d'abord voir pourquoi ils ne font pas quelque chose, il faut d'abord essayer de comprendre, il faut essayer d'aller voir plus loin. Si ce sujet vous intéresse, et si vous n'avez pas le temps, ou que ce sujet ne vous intéresse pas, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, eh bien,
Suspendez votre jugement. Suspendez votre jugement. Ne donnez pas forcément votre opinion. Posez des questions si vous voulez. Essayez de comprendre si ça vous amuse ou quoi. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave de pas avoir d'opinion. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir des opinions. Surtout, moi je n'ai pas d'opinion sur le tricot par exemple. Parce que je n'ai jamais fait de tricot, je n'y connais rien, et je vais pas commencer à dire, parce que tout à coup je vois un débat entre, j'invente, mais le tricot à grosse aiguille et le tricot à petite aiguille, que moi, tout à coup je vais arriver, je vais faire, ah non, hein, moi j'ai vu Monsieur Boucher dire que les petites aiguilles, c'était vraiment pour les connards, donc maintenant, voilà, hein, on n'utilise plus de petites aiguilles, hein. Bordel de merde. Sincèrement. Bref, voilà, je pense qu'en vrai, il y a à peu près tout qui a été dit. Hein. Je voulais vraiment remettre un petit peu de contexte et un petit peu de nuance dans tout ça. Parce que ce conflit est beaucoup trop souvent polarisé entre deux extrêmes, des gentils et des méchants, et puis, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des projections qui se font, la gauche contre la droite, les musulmans contre les juifs, ou etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un conflit entre deux, voilà, enfin, j'allais dire deux nations, mais c'est même pas deux nations. C'est un conflit finalement interne à une nation, mais dans laquelle justement il y a l'extrême droite qui a un rôle qui joue énormément et qui a commis des crimes. Mais de l'autre côté aussi, il y a l'extrême droite et le Hamas. C'est pas que des rigolos quoi. Et il faut pas croire non plus que c'est des enfants de cœur. Et arrêtez d'ailleurs, pitié à gauche, arrêtez de faire, voilà, arrêtez de danser parce que le Hamas a tué des civils, merde. Merde quoi. Putain, sérieux. Non mais on a l'air de quoi On a l'air de quoi, putain? Non, mais en dehors de ça, c'est horrible, en fait. C'est juste horrible. Moi, je connais des... Voilà, j'ai des correspondants en Libye, en Syrie, notamment. C'est horrible. C'est horrible. Et on peut pas... On doit toujours condamner ça. On peut pas condamner... Enfin, on doit condamner les massacres de civils, justement. Parce que il n'y a rien qui excuse ça. Il n'y a rien qui permet ça. Il n'y a rien qui explique ça. Voilà. Simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je ne sais pas trop, voilà, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vraiment dire, je vais dire un peu ce que je ressentais par rapport à ce conflit et essayer d'un petit peu nuancer tout ça pour qu'on soit un petit peu plus proche de la vérité que ce que peuvent l'être certaines personnes. Bref, cette vidéo est déjà assez longue, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker si vous l'avez trouvée intéressante, à la partager bien sûr, et à mettre un commentaire ou à débattre si vous le désirez. Bref, merci à tous pour votre attention, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, la bise!